Et je suis particulièrement touchée ce matin parce que il y a une dizaine d'années, Dieu m'a parlé. Et alors que moi-même, j'étais donc célibataire, je le suis toujours, et je me posais des questions. Et je disais, ça va être quoi mon avenir ? Dieu m'a parlé, il m'a dit, je veux que tu encourages les célibataires chrétiens, mes fils et mes filles. Et je veux que tu leur dises que je ne les ai pas oubliés. Je veux que tu leur dises qu'ils ont leur place dans l'Église. Je veux que tu leur dises qu'il y a une joie que je veux leur transmettre dans cette saison de leur vie. Et c'est pour ça que je suis ici ce matin, c'est pour vous encourager de la part de Dieu. Et je suis persuadée que chacun d'entre nous qui sommes venus aujourd'hui, peut-être avec une attente, peut-être avec quelque chose dans le cœur, Dieu, il sait ce qu'on traverse chacun. Et il a quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que vous le croyez ? Amen ? Amen. Est-ce qu'il y a des célibataires qui s'attendent à Dieu ce matin ? Yes. Amen. S'il y a des gens mariés, Dieu vous aime aussi. Mais aujourd'hui, c'est une journée pour les célibataires chrétiens. Mais on fait partie tous de la même famille. Amen. Alors c'est vrai que ce mot, célibataire, des fois on l'évite, on n'aime pas trop ce mot. J'aimerais commencer en disant, le mot même du célibat et célibataire, ce n'est pas un gros mot. Le célibat n'est pas une malédiction. Je sens que les amens vont être de plus en plus convaincus tout au long de la journée. Ton célibat, cette saison de ta vie, n'est pas une punition, n'est pas une malédiction, n'est pas forcément une salle d'attente dans laquelle tu attends, et tu n'es pas béni parce que tu attends la bénédiction qui arrivera seulement après dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Et d'emblée, j'aimerais dire ça. Mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile, c'est vrai. Parce que notre vie, ou notre saison de vie, ou ce qu'on vit actuellement, nos circonstances ne sont pas ce qu'on s'était imaginé. Je ne sais pas vous. Moi, j'ai passé 40 ans maintenant, et je n'avais pas imaginé que je ne serais pas mariée, que je n'aurais pas d'enfants. Quand j'avais 20 ans, je n'avais pas imaginé ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et des fois, dans la vie, c'est ça. Dans d'autres domaines aussi, pas seulement dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail, dans le domaine de là où on se trouve géographiquement. On n'est pas, ou on ne fait pas ce qu'on avait imaginé qu'on serait ou qu'on ferait. Et ce n'est pas facile. Et surtout dans un monde peut-être qui encourage, qui valorise le couple, le romantisme, Walt Disney. Voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Les histoires se finissent toujours comme ça. Et du coup, nous, on se dit, mais moi, dans tout ça, où je suis ? Et ce n'est pas seulement dans le monde qu'il y a cette culture. Avouons-le aussi, dans nos églises, souvent, on a l'impression, on est entre nous, on se dit les choses ce matin, on a l'impression que peut-être, des fois c'est qu'une impression, mais que peut-être les choses sont tournées beaucoup vers le couple ou la famille, et peut-être on peut se sentir, à tort ou à raison, délaissé ou seul dans notre coin. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau à tout cela, parce que déjà du temps de Jésus, du temps de l'apôtre Paul aussi, les choses étaient déjà comme ça. Le célibat n'était pas bien vu du tout. Je suis tombée sur des citations. Au 1er siècle, il y avait un rabbi, donc juif, qui s'appelait Éléazar et qui a dit « Un homme qui n'a pas de femme n'est pas vraiment un homme ». Ensuite, il y avait même le Talmud qui allait même plus loin. Il disait, donc c'est véridique tout ça. Alors nous, on rigole un peu là, surtout à ma droite là. Mais le Talmud, c'est terrible quand même d'être dans une culture où on dit ces choses-là. Il disait, l'homme qui n'est pas marié à 20 ans vit dans le péché. Donc je vous rassure, ce n'est pas ce qu'on va partager ce matin, ce n'est pas ce qu'on va prêcher ce matin. Donc vous imaginez ce contexte ? Vous imaginez cette culture environnante, la difficulté à
à dire, mais bon, ben moi, alors, comment ça se fait, etc. Et c'est justement dans ce contexte, c'est très étonnant, que la Bible, le Nouveau Testament, parle en fait du célibat, mais d'une manière positive. Imaginez le contraste. Dans cette culture juive, Jésus vient et lui-même est un exemple parfait. On est d'accord tous que Jésus est l'être humain le plus parfait, le plus, extraordinaire qui ait jamais vécu sur terre. Qu'il est l'exemple parfait, n'est-ce pas? Et il était quoi? Célibataire. Très, très étonnant dans ce contexte. Et Paul aussi, il va parler dans 1 Corinthiens 7 du célibat comme d'un cadeau, d'un don. Et du coup, dans ce contexte-là aussi, c'était très, très étonnant d'entendre ce langage. Ça allait à l'encontre de leur culture, de leur culture environnante. Et nous aussi, des fois, même nous, en tant que célibataires, on se dit, bon oui, non, c'est presque un... Non, c'est pas bon d'être célibataire, je veux absolument être mariée. Et ce souhait, ce désir, il est légitime, il est bon. Mais Dieu nous dit, et la parole de Dieu nous dit, que le célibat aussi est une bonne période de vie dans laquelle on peut servir Dieu pleinement. Et il faut qu'on se souvienne, les amis, qu'on a changé de culture. On n'est pas de la culture de la société, de la culture de ce monde. On est de la culture du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui est mis sur le côté. Il n'y a pas de catégorie ou de statut marital qui est préférable pour servir Dieu, ou pour accomplir sa volonté, ou pour être comblé par lui. Et dans cette culture du royaume, en fait, il y a quelque chose qui nous relie tous, c'est que nous sommes tous appelés et envoyés. Et ce matin, j'aimerais nous parler particulièrement de ce sujet, que nous sommes célibataires et envoyés. On a appelé cette journée une journée qui envoie, mais en fait, on veut vous parler d'un Dieu qui envoie. Vous êtes envoyés. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes tous et toutes envoyés. Et j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble un homme qui a été appelé par Dieu dans la Bible et qui a été envoyé, c'est Moïse, dans Exode 3. Si vous avez vos Bibles, on va lire ensemble dans Exode 3. Ce moment où Dieu va appeler Moïse. Donc le contexte, c'est que Moïse, depuis 40 ans, il était dans le désert en train d'être un berger. Il faisait paître les brebis de son beau-père, Jéthro. Il était au pays de Madian. Et il avait environ 80 ans. Comme quoi, il n'est jamais, jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour être appelé par Dieu. Ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Donc Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Le feu, souvent, dans l'Ancien Testament, c'est symbolique de la présence de Dieu. La colonne de feu, la montagne qui est remplie de fumée, etc. Donc là, c'est le buisson qui est en feu. Et donc, Moïse avait fait un détour au verset 4. L'Éternel vit que Moïse avait fait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Il veut nous appeler aussi ce matin, par notre nom. Et Moïse répondit, mais je suis là. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. 1, 2, 3, 4. Ça va? Merci pour votre honnêteté. Ça va mieux? Merci Jésus pour le son. Verset 5. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le même Dieu qui est ici aujourd'hui à Montpellier. Et alors ensuite, je saute un peu quelques versets. Dieu il va dire à Moïse qu'il a vu la détresse de son peuple et qu'il veut que Moïse aille les délivrer. Et Moïse alors, au verset 11, dit à Dieu, mais qui suis-je moi
pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Et j'aime cette réponse de Dieu. Il lui dit, sache que je serai avec toi. Puis ensuite, je saute encore quelques passages, et au verset 13, Moïse reprit, « Si les Israélites me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est, Yahweh, je suis. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis, le grand je suis, veut t'envoyer ce matin. Et la réaction de Moïse, elle est un peu légitime et peut-être on peut s'identifier ce matin. Il dit, mais qui suis-je ? Qui suis-je ? Et Dieu va avoir cette réponse étonnante. Alors que Moïse va lui demander, qui suis-je ? Dieu va lui dire, moi je suis. C'est étonnant, hein ? Il ne va pas le rassurer, oui Moïse, t'inquiète pas, toi tu es capable, toi tu es beau, toi tu es puissant. Non, il ne va pas lui parler de Moïse, il va lui parler de lui, l'Éternel. Et la première chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu veut nous envoyer premièrement vers lui, vers sa présence. Il veut nous envoyer, en quelque sorte, nous appeler à le contempler, à le découvrir et à le connaître plus. Qui ici a connu Jésus un jour dans sa vie et ça a bouleversé sa vie ? Amen, la plupart d'entre nous. Et j'aimerais nous dire, vous savez, connaître Dieu, le découvrir, ce n'est pas juste une fois dans notre vie. C'est, vu qu'il est Dieu et qu'il est infini, on aura pour l'éternité de le connaître vraiment. D'ailleurs, la vie éternelle, c'est de le connaître, dit la Bible. Ça veut dire qu'on a tellement de choses à découvrir sur lui. Et j'aimerais vous encourager, mes frères, mes sœurs, à avoir cette soif de le connaître vraiment. Pas ce qu'on vous a dit de lui, mais vraiment d'aller chercher qui il est. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est un peu comme Moïse. Nous, on a tendance à être tournés vers nous. Et des fois, c'est complètement légitime. On vit des choses, on ressent des choses. Et on dit, mais qui suis-je ? Et puis en plus, je suis célibataire, Seigneur. Et puis voilà, je ressens ça. Et ça ne va pas super en ce moment dans ma vie. Et c'est vrai, il peut y avoir des saisons de nos vies où tout n'est pas toujours rose. C'est la réalité aussi de la marche avec Dieu, de la vie chrétienne. Mais Dieu veut nous apporter justement le réconfort, pas en nous demandant de regarder en nous-mêmes, mais en nous demandant de regarder à lui. Dieu est en train de nous dire ce matin, regarde plus haut que tes circonstances. Regarde plus haut, regarde à moi, plutôt qu'à tes circonstances. Est-ce que tu connais vraiment Dieu ? Qui est-ce qu'il est pour toi ? Est-ce qu'il est tout pour toi ? Je me pose cette question aussi à moi. Seigneur, est-ce que tu es tout pour moi ? Je veux que tu le sois. Est-ce que, Seigneur, tu me suffis ? Est-ce que si tu me donnes jamais de mari, je continue à te louer ? Ça pique, hein, cette question. Est-ce que, Seigneur, malgré tout, je t'aime et tu me suffis ? Et la louange de notre cœur, ce qui déborde de notre cœur, c'est un oui. Dire oui, Seigneur, je le veux. Je veux que tu sois tout pour moi. Amen. Colossiens 2,10, par votre union avec lui, en parlant de Jésus-Christ, vous êtes pleinement comblés. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous avez Dieu, vous avez tout. Si vous avez Jésus-Christ, le salut, je vous assure, mes frères et sœurs, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et des fois, nos sentiments ne suivent pas la vérité que je suis en train de prêcher. Vous savez ? On dit, Amen, en Dieu j'ai tout. Ouais, mais là, j'ai l'impression quand même qu'il me faudrait ça, ça, ça et ça pour être vraiment comblé. Mais la vérité de la parole de Dieu est plus forte que ce qu'on ressent. Et vraiment, je veux vous encourager à chercher à être comblé par Dieu dans votre saison de célibat. Dans votre saison, peut-être, vous avez été marié par le passé. Ou peut-être, vous êtes veuf. Cherchez Dieu plus que tout. Il est présent dans cette saison de votre vie, en fait. Et comment on peut connaître plus Dieu ?
Je crois que le fondamental là-dedans, c'est que, en fait, la parole de Dieu est la révélation de qui il est. Et tu ne pourras pas connaître Dieu sans lire qui il est vraiment. C'est la parole de Dieu qui nous révèle qui il est. Par exemple, Psaume 86 nous dit que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il l'est vraiment. C'est la parole de Dieu qui nous dit aussi que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Que Dieu parle. Que Dieu ne t'abandonne jamais. Psaume 27, quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. L'Éternel ne t'a pas abandonné. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. L'Éternel ne t'a pas oublié ni abandonné. Il y a un pasteur qui a dit, il s'appelle Martin Lloyd-Jones, il a dit « Notre besoin le plus suprême, c'est de connaître Dieu. » Vous connaissez la pyramide des besoins ? À la base, moi je rajoute Dieu. Connaître Dieu, avoir Dieu dans notre vie, c'est la base avant même de manger, boire, dormir. Nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Encore plus que ce que tu connais actuellement. Et Moïse, il avait cette soif. Moïse, on va voir après dans Exode 33 qu'à un moment, il va faire cette prière que j'aime beaucoup. Il va dire « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Et ça vient un peu vers la fin de sa vie, alors qu'il avait déjà vu des choses extraordinaires, Moïse. Donc non seulement il avait vu le buisson ardent, comme on a lu aujourd'hui, mais il a vu, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu les plaies d'Égypte, il a vu son bâton être transformé en serpent, il a vu la mer Rouge séparée en deux, il a vu la colonne de feu et la nuée diriger le peuple. Il a vu tellement de choses glorieuses et pourtant, il demande encore « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Je veux cette soif. Je veux cette soif toujours plus de découvrir Dieu. Et un détail aussi qu'on a lu dans ce texte, c'est que Moïse, il va faire un détour. J'aime ce détail. Vous savez, dans la parole de Dieu, chaque chose est importante. Et là, il est dit que Moïse fait un détour pour aller voir le buisson ardent. Est-ce que tu es prêt à faire un détour ? À faire un effort pour mettre Dieu à la première place dans ta vie, peut-être pour aller dans le lieu secret, comme nous dit la Bible, et juste savourer son intimité. Fais un détour, prends cette décision aujourd'hui. Peut-être tu es venu en disant je veux venir à une journée où voilà, je veux rencontrer des gens, etc. C'est super, Dieu, il connaît ton cœur. Il veut répondre à tes attentes. Mais il a peut-être aussi autre chose que tu n'avais pas prévu. Il veut que tu le rencontres lui en premier. Bien sûr, il nous a fait église et nous sommes frères et sœurs. Et nous rencontrer, la fraternité, c'est quelque chose de bénissant, c'est quelque chose de divin. Mais il veut avant tout être celui qui est ton meilleur ami, ton Dieu, qui te suffit et qui dans le lieu secret est ton plus cher trésor. Donc Dieu t'envoie vers lui en premier. Et puis, la manière de nous appeler, je trouve ça tellement beau, il va dire Moïse, Moïse. Et quand on se renseigne un petit peu, quand dans la culture de l'époque, dans les anciennes cultures, et on voit que Jésus l'a fait aussi plusieurs fois, quand on appelait quelqu'un par son prénom 2 fois, si je dis Marina, Marina, si quelqu'un me dit Anne, Anne, dans cette culture-là, ça démontrait de l'affection, une proximité. Quand Jésus, par exemple, va dire Simon, Simon. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle dans le lieu secret, dans l'intimité. Il dit ton prénom. Imagine là un moment, Dieu lui-même, qui parle à ton esprit et qui t'appelle 2 fois par ton prénom. Ça démontre toute sa tendresse, tout son amour. Il ne dit pas avec beaucoup de culpabilité, « Ouais, tu devrais plus passer de temps dans ma présence, c'est pas bien, tu pries pas assez. » Non, il t'appelle avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, à venir dans l'intimité de sa présence. Ensuite, je dirais que Dieu t'envoie aussi dans une autre direction, c'est cette fois vers toi-même.
Est-ce que tu sais qui tu es? Si je demandais peut-être à chaque personne de se tourner vers son voisin et de dire « Bonjour, qui es-tu » Imaginez. Comment vous répondriez? Allez, on va faire le test. Tournez-vous vers votre voisin, demandez-lui « Bonjour, qui es-tu » Qui es-tu vraiment? Comment est-ce que vous répondriez? J'entends des « je suis enfant de Dieu », ok, il y a des gens très spirituels ici. Tout simplement, des fois, on répond par « je suis » et on dit son prénom, n'est-ce pas? C'est bien comme ça, faites connaissance, les amis, faites connaissance. C'est une grande question, en fait. Vous savez que souvent, si vous allez consulter un psychologue, il va aimer vous poser cette question. Madame, qui êtes-vous vraiment? Pas ce que vous faites dans la vie, pas forcément votre prénom, mais qui êtes-vous? Comment vous définissez? C'est pas si facile que ça à répondre. Et peut-être, on est un peu comme Moïse, qui dit, mais qui suis-je? Qui suis-je, moi, face à la mission que tu me donnes? Mais ça montre vraiment un problème d'identité. Et on a tellement besoin, les amis, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir qui on est. Et moi, je suis persuadée qu'en tant que célibataire aussi, il faut qu'on rétablisse la vérité sur qui on est. On est avant tout enfants de Dieu. Et donc Moïse, il avait plusieurs, on va dire, excuses à son actif qui expliquaient pourquoi il avait un problème d'identité. Moïse, il avait été élevé par une famille qui n'était pas sa famille. Donc peut-être ça avait fait naître des blessures d'abandon, de rejet. Il ne savait pas trop d'où il venait. Peut-être tu as vécu la même chose. Peut-être tu t'es senti abandonné, tu t'es senti pas désiré, pas aimé. Ou peut-être tu t'es senti transparent quand il ne fallait pas que tu fasses un bruit parce que sinon ton père allait se mettre en colère. Ou que instinctivement tu voulais être sage pour ne pas attirer d'ennui parce que tes parents peut-être étaient en train de se disputer puis toi tu ne voulais pas rajouter quelque chose et du coup tu as pris cette habitude de faire en fonction de ta famille peut-être dysfonctionnelle qui était là. Moïse également certainement. Et puis aussi il ne savait pas s'il était égyptien ou s'il était hébreu. Il se sentait certainement illégitime. Il n'était plus dans son propre pays, là, au moment où on lit ce texte, il était dans le pays de Madian. J'ai rencontré quelques personnes qui viennent de l'international. On a plusieurs pays représentés aujourd'hui. Et des fois, ce n'est pas facile d'habiter dans un autre pays que le sien. On te dit, mais qui suis-je vraiment? Je ne me sens pas totalement moi-même. Je ne suis pas à l'aise d'être moi-même. Parce que je dois m'adapter à une nouvelle culture. Ensuite, Moïse, il a un prénom bizarre. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas vraiment un nom complet. Parce que Moïse, en fait, Mosé ou Moses, en égyptien, c'était une partie d'un nom. Ça voulait dire « né de », et puis normalement, il y avait une suite. Par exemple, il y a des pharaons qui se sont appelés Toutmosis, ou Amosis, ça voulait dire « né de ». Du dieu Tout, c'était Toutmosis, ou né du dieu A, c'était Amosis. Mais là, imaginez, lui, il s'appelle Moses, mais il ne sait pas de qui. Terrible, hein? Et on lui avait donné ce nom. Je ne sais pas si on vous a déjà donné un nom ou un surnom. Moi, je me rappelle, quand j'avais 19 ans, je suis partie aux États-Unis et pendant 3 mois. Et donc, on faisait une tournée, j'étais dans un groupe musical, on faisait une tournée avec des concerts chaque soir dans tous les États-Unis, c'était magnifique. J'avais 19 ans, j'étais là, waouh, les États-Unis, c'est trop bien. Et dans cette équipe, il y avait la moitié des musiciens et des chanteurs qui étaient français, et l'autre moitié, c'était des Américains. Et du coup, les Français, moi j'étais la seule qui venait du nord de la France, à l'époque j'habitais en Alsace, et le reste de l'équipe, en fait, venait du sud de la France. Et dès qu'ils m'ont rencontrée, en fait, ils m'ont baptisée, au lieu de m'appeler Anne, ils m'ont baptisée Nanou. C'est mignon. Et puis je me suis dit, c'est un truc qu'ils font dans le sud, certainement. Les personnes qui s'appellent Anne, on les appelle Nanou. Et puis moi, j'étais c'est chou, c'est bien, j'aime bien.
Du coup, même les Américains, ils ont commencé à m'appeler Nanou, comme ça, avec l'accent. Et moi, j'aimais bien, je vous avoue. J'ai adopté ce petit surnom pendant 3 mois. Sauf que quand je suis rentrée en France, je suis rentrée chez ma mère et mon père. Et puis je leur raconte, je fais franchement, ils m'ont appelé Nanou et tout, c'est cool. Peut-être ce serait super qu'on puisse désormais m'appeler Nanou. Et là, ma maman, très gentiment, elle dit, ma fille, comment te dire, ton père et moi, c'est nous qui t'avons fait, c'est nous qui t'avons donné la vie, c'est nous qui t'avons donné ton prénom. Donc, bon, c'était dans l'humour qu'on était en train de se dire ça, hein, mais elle disait, excuse-moi, mais pour nous, tu seras toujours Anne, et tu es Anne, c'est nous qui t'avons donné ton prénom. Et j'aimerais nous rappeler que le seul qui peut nous donner notre nom, c'est celui qui nous a donné la vie. Il n'y a que Dieu qui peut nous définir. Même si nous-mêmes, on s'appelle autrement. Et là, je ne parle plus des prénoms finalement, je parle des choses qu'on dit sur nous. Même si d'autres ont dit des choses sur nous, même si nous-mêmes, on s'est collé une étiquette, c'est Dieu qui nous définit. C'est Dieu qui nous donne notre nom, notre identité. Alléluia. Même les échecs du passé. Vous savez, Moïse, il avait essayé 40 ans auparavant de faire les choses par ses propres forces. Et du coup, certainement dans son cœur, il devait y avoir aussi la peur de l'échec. Et peut-être on l'a vécu aussi dans nos vies. On a expérimenté quelque chose. Et ça ne s'est pas bien terminé. Du coup, on dit, plus jamais. Et du coup, ce passé-là, des fois, nous définit, nous reste collé à la peau. Peut-être, effectivement, on a eu un échec dans notre vie sentimentale, ou un divorce, ou une séparation. Et c'est comme si on reste dans cette identité, moi, je suis divorcée. Mon ami, tu n'es pas divorcé, ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton étiquette, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme son enfant qui est pardonné et qu'il veut utiliser puissamment. Et comme il l'a dit à Moïse, il veut nous le dire aussi ce matin. Et donc c'est une excellente nouvelle que tout ce qui s'est passé dans notre vie, tout ce qu'on nous a dit, n'aura jamais, jamais, jamais la puissance d'annuler ou de transformer ce que Dieu a prévu qu'on soit ou qu'on fasse. Amen. Alléluia. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais des fois on a tendance à se définir aussi par ce qu'on fait dans la vie. Moi je me rappelle l'année dernière, avant j'étais traductrice. Et j'ai arrêté de travailler, puis après je suis rentrée dans le ministère à temps plein. Et au début, les premières semaines, les premiers mois, quand on me demandait, alors quelqu'un de nouveau que je rencontrais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'avais tendance à dire, je suis traductrice. Enfin, j'étais traductrice, mais et puis j'étais perdue, je ne savais plus trop comment me présenter. Et des fois, on est comme ça aussi. C'est légitime, c'est OK de savoir ce que l'autre fait, c'est bien, c'est intéressant à savoir. Mais ce n'est pas ce qui te définit. Ce n'est pas qui tu es. La Bible dit, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es choisi, tu es racheté, tu es pardonné, tu es appelé, qualifié. Ça, c'est la vérité. Est-ce que ça encourage quelqu'un ce matin? C'est la vérité. Dieu le dit sur toi. Dieu veut te le rappeler. Tu n'es pas à part, délaissé. Non, tu es une perle précieuse pour lui. Tu as été créé aussi à son image. Même ton apparence, ton corps, tes cheveux, tes yeux, ta peau, ton nez. Des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas, vous savez, dans notre corps. J'aimerais te rappeler, ton corps a été créé à l'image de Dieu. Donc même si on est tous différents, en fait, ça montre que Dieu est tellement, tellement, tellement grand et infini qu'il n'y aura pas assez de tous les êtres humains pour le représenter, même physiquement. Même ton caractère, ta personnalité est à l'image de Dieu. Il y a une partie qui reflète Dieu. Si tu es un peu introverti, tu reflètes Dieu. Si tu es extraverti, tu reflètes Dieu. Tu es son image. Arrête de vouloir être autre chose ou quelqu'un d'autre pour dire « Ah, mais ça c'est bien, ça c'est... » Non. Seigneur, il veut t'utiliser toi.
Et donc ton identité dépend de lui. Pourquoi ? Parce que non seulement quand on lui a donné notre vie, maintenant on a notre vie, en quelque sorte on est mort à nous-mêmes, et notre vie est à lui. Et lui, il nous envoie. Nous sommes ses ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, en fait, tu es ambassadrice, tu es ambassadeur. C'est ça ton identité. Hé, hé. Donc, tu es ambassadeur. Tu es envoyé. Ambassadeur, ça veut dire envoyé. D'un pays vers un autre. On n'appartient pas à ce royaume d'ici-bas. On appartient au royaume des cieux. Et on est envoyé sur terre pour un laps de temps, pour répandre l'évangile et annoncer le royaume. Amen. Et nous, en tant que célibataires, on est aussi envoyés vers ce monde. C'est la 3e direction vers laquelle on est envoyé. Donc, si comme Moïse, on a tendance à regarder à nos doutes, à notre mauvaise estime de nous-mêmes, ou quoi, Dieu nous parle finalement de la souffrance de ce monde. Il va dire à Moïse, mon peuple souffre. J'ai vu mon peuple qui souffre. Il ne va pas dire, oh oui, toi, pauvre Moïse, toi, tu souffres. C'est intéressant, il va dire, j'ai vu mon peuple qui souffre. Vous savez, des fois, on a besoin de lever les yeux vers la souffrance d'autres que nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que notre souffrance, Dieu ne veut pas la guérir, attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais des fois, on oublie que dans ce monde, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et il faut absolument qu'ils entendent parler de Jésus. Il faut absolument qu'ils soient guéris dans leur corps, dans leur cœur. Il faut absolument qu'ils soient délivrés. Et ça passe par toi, en fait. Dieu choisit de t'utiliser dans ce monde. Vous savez, la Bible dit que l'homme, la femme célibataire a un avantage pour servir Dieu. Littéralement, pour servir Dieu sans partage, pour s'inquiéter des choses du Seigneur sans partage. 1 Corinthiens 7. Si vous voulez à la maison relire tout le chapitre de 1 Corinthiens 7, c'est vraiment le chapitre qui parle du célibat, du veuvage, du mariage, etc. Et l'apôtre Paul dit clairement que dans cette saison, on est célibataire. Peut-être ça va durer quelques années, peut-être ça va durer plus longtemps dans nos vies. Il y a un avantage. Est-ce que tu utilises cet avantage pour le royaume de Dieu ? J'aimerais nous challenger en fait ce matin à réaliser que Dieu nous appelle, justement parce qu'on est célibataire. Moi, quand j'ai compris ça dans ma vie, ça a complètement changé ma façon de faire, ma façon d'être. De dire, ok Seigneur, j'ai jamais choisi le célibat, j'ai jamais dit, moi, je veux rester célibataire toute ma vie. Par contre, Seigneur, si je le suis, aujourd'hui, c'est pour ton royaume. J'ai choisi de l'utiliser pour le royaume de Dieu. Et vraiment, la Bible nous encourage tous à le faire. Et également, la Bible nous montre qu'il y a une évolution entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je vous fais un petit court résumé, mais la multiplication en fait, physique que Dieu avait ordonnée dans l'Ancien Testament, il avait dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Ça, c'était le commandement de Dieu à l'origine. Ce commandement, il est devenu en Jésus, quand Jésus est venu, il a dit maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Multipliez-vous ». Mais plus physiquement, spirituellement. Marc 16, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples, multipliez-vous. Ça, c'est le nouveau commandement pour nous. Et alléluia, ça veut dire que nous aussi, on a une part à jouer. Parce que sinon, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que si je n'ai pas d'enfant, si je suis veuf, si je suis célibataire, alors là, c'est terrible. Mais dans le Nouveau Testament, depuis que Jésus est venu, il nous dit, je veux t'envoyer toi, je veux t'utiliser toi. Même si tu es célibataire, au contraire, tu peux te multiplier, tu peux avoir des enfants spirituels. Tu peux investir dans la vie des gens. Tu peux faire des disciples. Et c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, cette mission de faire des disciples, d'être tourné vers ce monde, les amis, ce n'est pas que pour notre célibat, c'est pour toute notre vie. Parce que si tu vis ton célibat tourné vers toi-même, alors tu es malheureux. D'ailleurs, si tu vis ton mariage tourné vers toi-même, tu es malheureux aussi. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour être une bénédiction. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Et donc, dans cette perspective, j'aimerais qu'on réalise chacun que cette saison de notre vie n'est pas juste une saison d'attente, c'est une saison d'action. Ce n'est pas juste une saison d'attente pour toi, c'est une saison d'action. Est-ce que tu veux te lever pour Jésus et répondre à son appel? Vous savez, Moïse, c'est un type de Christ. Un type, ça veut dire une préfiguration qui annonce la réalité future. Et le pays promis dans lequel Moïse a conduit le peuple, ça annonce aussi ce pays de repos spirituel qu'on trouve quand on est sauvé, hein, comme nous parle l'Épître aux Hébreux. Et tout comme Dieu a utilisé Moïse pour délivrer son peuple, il veut nous utiliser, nous aussi, pour amener des personnes dans ce pays promis. Amener des personnes à connaître Jésus, à être délivrées, à être restaurées intérieurement. Il veut nous utiliser. Et c'est notre rôle à tous. Vous savez, des fois, on réserve ce rôle à un évangéliste, un pasteur, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans la rue et d'aborder les gens. Mais j'aimerais nous dire, c'est pour nous tous. Notre famille, nos collègues, nos voisins, ils ont besoin de Jésus. J'aimerais nous le rappeler ce matin. Parce que cette mission dans ta vie va t'aider aussi à donner du sens à ta saison actuelle. Jésus ne veut pas juste attendre que tu sois marié pour commencer à t'utiliser. Il veut t'utiliser dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, crois-le. Et vous savez, souvent on pense, je fais une petite parenthèse, que l'appel de Dieu, c'est ce grand événement qui va nous amener à faire quelque chose de grand, peut-être dans un autre pays, ou qu'on va devoir avoir un nouveau grand projet. Et on se dit, moi, ça ne m'est pas arrivé encore cet appel. Et peut-être on peut douter et dire, mais est-ce que je suis appelé? Laissez-moi vous dire, selon la Bible, on est tous appelés. On est tous appelés. Et Moïse, il était déjà appelé, il était déjà en train d'accomplir quelque chose. Pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris soin de son troupeau, il a pris soin de sa famille. Donc j'aimerais parler et encourager aussi des papas solos, des mamans solos, et vous dire, votre appel, il est auprès de vos enfants. Vous êtes en train de faire des disciples. Vous êtes en train d'obéir à cet appel de Jésus, de faire des disciples. Et des fois, ce n'est pas facile, mais c'est un glorieux appel. J'aimerais vous encourager à persévérer, à apporter vos enfants au trône de Dieu et à ne pas voir cette saison de votre vie comme « Oh là, je ne peux rien faire pour Dieu en ce moment ». Tu es en train de semer dans la vie de tes enfants. Tu es en train de faire d'eux des personnes qui vont se souvenir de l'enseignement que tu leur as donné quand ils étaient jeunes. Et donc, l'appel de Dieu est aussi pour notre quotidien. Vous savez, des fois, notre quotidien, il ne semble pas très glorieux. Il y a la routine qui est là. Mais Dieu t'appelle aussi dans ton quotidien à faire des disciples. Donc, ne rate pas ce que Dieu a mis devant tes yeux aujourd'hui, parce que tu attends un meilleur demain. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. D'ailleurs, comment il se révèle, c'est en disant « Mon nom, c'est Je suis ». Pas « Je serai ». Demain, je serai bon pour toi. Non, je suis bon pour toi. Aujourd'hui. Amen. Donc si on doit retenir quelque chose, c'est que oui, Dieu nous envoie en premier vers lui-même. Ensuite vers nous aussi, il veut guérir notre identité. Et il nous envoie vers ce monde. Ne te contente pas de subir cette saison actuelle de ta vie. Utilise-la pour le royaume. Ne te contente pas, je le répète, de subir ton célibat. Utilise-le pour le royaume. Utilise-le pour le royaume. Sois un agent du royaume. Amen. Vous savez, quand Jésus va parler dans Matthieu 19 des eunuques, il va dire, certains vont choisir d'être eunuques pour le royaume. Et puis il va conclure avec cette phrase qui dit que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Et ce mot « accepter », littéralement, il veut dire faire de la place. Es-tu prêt à faire de la place
dans ta vie pour accepter ce que Dieu t'appelle à être et à faire. Fais de la place. Entends ce que Dieu te dit ce matin. Vous savez, il y a beaucoup trop de célibataires qui essayent de supporter leur célibat ou qui le subissent au lieu de faire de la place pour ce que Dieu veut faire au travers de leur vie. Et je nous encourage tous en cette journée où vraiment on prend un temps comme à part. On est là ensemble, on sent la présence de Dieu, on va avoir des ateliers cet après-midi, on va pouvoir parler de choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de parler, de comment on vit les choses nous, de comment se marier, choisir quelqu'un, comment guérir intérieurement, quels sont les défis du célibat, etc. Et tous ces ateliers vont nous faire, je le crois, beaucoup de bien parce que Dieu est présent. Mais il nous challenge ce matin à faire un pas de plus, de confiance. De confiance. Même si tu n'as pas décidé, pas choisi les circonstances de ta vie, choisis comment tu veux les vivre. Choisis comment tu veux faire confiance à Dieu dans ces circonstances. L'ennemi voudrait te dire, tu vois, puisque c'est comme ça, c'est triste, c'est fichu ta vie. Alors que Dieu te dit, ne regarde pas à tes circonstances, regarde à moi. Moi, je suis bon pour toi, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un cadeau pour toi. Et en plus, je t'envoie, je veux t'utiliser. Je vous assure, moi, depuis que j'ai choisi de dire, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon temps, je te donne ma vie, mon service. Des fois, je me retrouve à ramener quelqu'un alors que ce n'est pas du tout mon chemin. Vous voyez, cette attitude de cœur, il y a une grande joie dans mon célibat qui est venue depuis que j'ai décidé de donner mon célibat à Dieu et aux autres. Ça ne veut pas dire on peut abuser de moi et que... voilà, mais j'ai choisi d'être au service. Choisis-le aussi aujourd'hui. Choisis de faire confiance à Dieu. J'aimerais qu'on puisse peut-être, juste en conclusion, prier ensemble. Reconnaître, vous savez, Dieu, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Il sait nos pensées, il sait ce qu'on est en train de penser maintenant. Il sait ce qu'on est en train de ressentir maintenant. Et qu'on puisse vraiment en toute vérité, en esprit en vérité, devant lui présenter nos vies. Et si vous êtes d'accord, qu'on puisse lui répondre en disant, oui, moi je veux me lever, Seigneur. Je veux être comme Moïse, même si je ne me sens pas capable. Je veux croire en qui tu es, toi. Je veux te dire oui. Je veux te donner ma vie ce matin. Peut-être c'est étonnant, vous dites, mais je suis venue dans une journée pour célibataire et on me demande de redonner ma vie à Dieu. Il y a un rendez-vous pour toi. Et je suis sûre que si je demande, mais qui veut donner sa vie à Dieu, on est tous debout, n'est-ce pas? Et que vraiment, sentez-vous libre. Si vous voulez vous lever, on peut peut-être se lever ensemble et dire, Seigneur, c'est un symbole pour dire, je me lève pour toi. Je ne veux pas juste rester assis dans cette saison de ma vie. Je ne veux pas rester assis dans ce que je ressens. Je veux me lever. Seigneur Jésus, parce que je reconnais que tu es le même, tu n'as pas changé. On l'a chanté, même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, parce que c'est qui tu es. Je te fais confiance, Seigneur. Je choisis de me lever, Seigneur. Je te redonne toute ma vie. Seigneur, je prie cette prière et on la prie ensemble. Qu'on veut te donner tout, on veut répondre oui à ton appel. Seigneur, on ne veut pas résister. On veut entendre ta douce voix nous appeler dans l'intimité de ta présence. Seigneur, on veut répondre à cet appel que tu fais résonner dans notre cœur ce matin. Et Seigneur Jésus, on te demande pardon pour toutes les fois où, oui, c'est vrai, on a été tourné sur nous-mêmes et on a oublié de regarder à toi, on a oublié de regarder au monde autour de nous. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que quand nous, on dit « mais qui suis-je ?» Toi, tu nous dis « je suis ». Quand nous, on dit « mais est-ce que je vais être suffisant ?» Toi, tu nous dis « je suis tout suffisant ». Quand nous, on se dit « mais je suis faible », toi, tu nous dis « je suis fort ».
Quand nous, on se dit, mais je suis célibataire, il dit, mais ça, c'est pas un problème, au contraire, c'est un avantage. Merci Seigneur parce que tu es fort dans notre faiblesse et tu désires nous utiliser. C'est extraordinaire. Merci Seigneur pour chacun de tes enfants ici. Je prie maintenant que par ton esprit, tu viennes visiter nos cœurs et que Seigneur, tu rétablisses la vérité, que tu nous aimes, que tu ne nous as pas oubliés, que tu nous appelles et que tu nous envoies. Ce matin, rappelle à quelqu'un, Seigneur aussi, ce que tu lui as dit déjà il y a quelques années. Vers qui et vers quoi tu l'envoies, Seigneur? Tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Tu es un fidèle rocher sur lequel on peut s'appuyer, Seigneur. Alors on te dit merci ensemble. On te loue ensemble. On te dit merci d'avance, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Et on est dans la joie dès aujourd'hui pour ce que tu vas faire. On est dans la joie, Seigneur, parce que tu nous as réunis aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard et tu vas nous utiliser. Seigneur, merci pour ta joie dans cette journée. Merci pour ta grande joie, la joie qui est un fruit du Saint-Esprit. Vraiment, merci, Seigneur, pour ta joie. Je prie pour une joie particulière et profonde dans le cœur de chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Nous sommes une famille. Et Seigneur, on veut se réjouir ensemble, Seigneur, de ce que tu es pour nous, celui qui nous suffit. Qui nous suffit. Amen. Amen et amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia.